Donc du coup, tu vas vers le deuxième étage. Ouais, d'accord. Tu avances. Tu finis par y arriver et tu entends une sorte de râle. Ok, je prends mon fusil à main, et les doigts qui deviennent blancs parce que je le serre fort. Là. Ok, tu avances et tu commences à voir vraiment la pétoche. Tu es vraiment à presque quelques centimètres de ce couloir. Et tu vois, finis par voir ce qui semble être un homme allongé dans un couloir. Ou plutôt assis le dos contre le mur. De ce que tu vois au niveau de l'habillement, c'est un gendarme. Et il a l'air d'un être humain. Enfin, je vois une forme humaine ou vraiment ça a l'air d'être vraiment quelqu'un, un vrai être humain. Ah, un vrai être humain. Mais il est dans un sale état. Je trouve, monsieur. Enfin, je dis monsieur comme je le dis là, tu vois, c'est-à-dire assez sèchement pour qu'il m'entende, mais pas fort. Oui, oui, c'est bon. Ah, merde, putain. Oh non, putain. Et encore, Qu'est-ce qui se passe? il y en a encore un, je sais pas. Oh putain, fais chier. Et là, tu vois qu'il a la main qui tremble. Il tient son revolver. Il te regarde, Qu'est-ce qui se passe? il est effrayé. Il a peur, mais vraiment peur de toi. Ok. Je enlève son revolver des mains. Ok, tiens, on va faire tous les deux un jeu de combat. Combat. Oui, pas con. Merci. Avec un malus pour moi, parce que vu mon état. Ah, mais bah, tu vois. Bon, Donc, du coup, en plus, c'est une réussite critique. D'autant plus que le gendarme, il est vraiment dans un état. Il est fatigué, déshydraté, affamé, blessé même. D'ailleurs, il n'est pas dans un état, tu vois, dans lequel il peut combattre. qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je prends un truc. Monsieur, je ne vous vois que mal. Et là, Dites-moi ce qui se passe ici. très vite, Vous avez besoin de soins. très vite, il fait un geste que tu ne comprends pas. Mais tu vois, c'est pas une attaque. Il te chope le cou, il te tourne tu vois, la tête. C'est bon, vous n'êtes pas affecté. Pas encore en tout cas. Et là, tu vois qu'il a. Lui, par contre, il a des ganglions au niveau du cou. Infecté par quoi? Et qu'est-ce que c'est qui vous a piqué au cou? Je mets le doigt sur ces ganglions là. Là, Il y a quelque chose qui bouge au niveau du ganglion. Ça réagit et à ton doigt. ah, j'enlève le doigt. Il tousse. Et tu vois que c'est du sang Oh, qui tousse. Il est très fiévreux. S'il vous plaît, écartez-vous de moi. J'en ai plus pour longtemps. je m'écarte. Je me dis, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui est arrivé ici? Dites-le-moi, parlez. Lui, lui ici. Et là, il a le cœur qui. Et là, il commence à se lever. Il devient fou, il tape contre les murs avec les Bon, poings. euh, Comment ça? Il je, vraiment. je, Vas-y, que fais-tu? je lui dis, écoute, ah non, mais non, je lui Tu finis à peux plus pompe. le calmer là. Mais calmez-vous, mais je le dis quand même. Calmez-vous, écoutez. Moi, ce qui se passe. Il se retourne. Ah, il se tourne vers moi. Non, oui, il a désormais les yeux qui commencent à être rouges.
Ok, je lui pointe la tête. Boum! Et tu lui exploses la tête, quoi. Il y a... Vu que je suis oui, proche, je fais pas de croix, vu que je suis athée. tu fais ce que Pour le tu, débouche. tu fais ce que tu veux, peu importe. Mais tu vas me faire un jet Je de représente mental. Ok, tu me fais réussi. un des quatre. Ouais, super, 4 points, Ah 4 points de santé mentale. Bon, je me dépêche là, je vais vite fouiller cette putain de radio. Enfin, essayer de trouver cette putain de radio. Tout à fait, quoi. J'ai À, envie de s- me sortir de cette. à savoir que, je te explique, tu as 32 de santé mentale. C'est-à-dire que tu as anxiété et angoisse. Alors, je te copie-coller à quoi ça correspond en général. Après, en même temps, tu sais quoi, je l'avais déjà anxiété, angoisse. Hein. Vu ce qui se Non, passe. mais c'est par rapport au jeu HDR. Ouais, je sais. Voilà. De 39 à 35, anxiété s'arrête souvent de peur d'être épié. Bon, c'est pas tout le temps, mais c'est assez souvent. Et de 34 à 30, donc tu as 32, tu dois faire un test mental avant chaque combat. Alors, je suis pas à 32, je suis à 34 là. Bon, Mais non, je suis effectivement de. ah oui, t'as 34, excuse-moi. Mais t'as quand même, Et je suis angoisse. t'as quand même angoisse. Et ça veut dire que je suis paralysé de peur, c'est ça Non, oui, c'est ça, mais surtout tu dois faire un test de mental avant chaque combat. Mais non, à partir de maintenant. Ça veut dire que le fait de me battre, de se battre comme un angoissé, ça fait. C'est ça. Ça, Ça va te, ça rend pét- dingue, quoi. ça va te pétrifier de peur. Sachant que t'es pas non plus un guerrier, t'es un journaliste. Attends, c'est un test de mental pour voir si on perd pas. Ah non, oui, c'est pas un test de santé mentale, c'est un test de mental. Ok, Non, voilà. avant chaque On est combat, d'accord. tu dois faire un test de mental pour savoir si tu peux combattre. Voilà. D'accord. Eh bien, écoute, bon, je me dépêche d'aller vers ce putain d'antenne radio, envoyer ce fucking SOS. Ok, d'accord. Donc du coup, tu vois qu'il y a eu qu'il y a plusieurs cadavres de gendarmes qui sont juste en face de cette antenne radio. Suivant la disposition des corps et suivant de ce que tu vois, même si tu n'es pas un expert, tu n'es pas non plus stupide, tu te rends compte qu'ils se sont entretués. Il y a eu certainement deux camps qui se sont affrontés et certainement ceux qui voulaient sortir de cette île s'enfuir et ceux qui voulaient le empêcher, quoi. D'accord. Tu finis par arriver devant l'antenne radio. Fais-moi un jet de chance. Hop. Raté. Malheureusement, la radio a été sabotée. Encore, j'ai plus un seul espoir. Euh, Quoi faire? La station des pompiers. Peut-être une radio là-bas. Je vais faire tout. Écoute, tu peux toujours, hein. Tu peux toujours, hein. Sachant que tu ne sais pas où sont les pompiers pour l'instant. Tu n'as pas fait toute la ville, hein. Ben, il n'y a pas un plan de la ville là, dans un des bureaux de gendarmes? Ah bah écoute, très bonne idée. Va juste me faire un jet de fouille. Pour ça.
Ah oui. Pareil. Réussi. Et tu finis par trouver la caserne des pompiers qui est vraiment à l'autre bout de la ville. Voilà. Euh, il va falloir que tu traverses toute la ville en voiture. Bon, ben ouais, je redescends dans la bagnole et j'y vais. Ok. Au moment où tu Et, descends du commissariat, tu vois ce qui semble être deux personnes qui sont dos à toi, c'est-à-dire qu'eux ils font face à la voiture et ils ont les bras, on va dire, ballants le long du corps. Ils ont la tête baissée. De ce que tu vois, revenez. de ce que tu vois au niveau de leurs vêtements, ça- c'est comme si c'était des personnes qui ne s'étaient pas changées depuis au moins 2-3 jours. Pas une semaine. Oh, ok, je vois. Je suis dans le jeu vidéo DayZ. Daisy, je sais plus comment on dit. Je reviens terre de la gendarmerie. À tout hasard, est-ce qu'il n'y aurait pas un silencieux pour fusil à pompe ou voire pour flingue après tout? Non, non, il n'y a pas ça. Ouais. Là, t'es pas au GIGN non plus. Alors, l'hygiène n'a pas de silencieux, justement, parce que ils s'en foutent. Ouais, on va Bon, dire, c'est pas le raid. Non plus. Oui, bon, enfin, t'as compris ce que je veux dire. Bon. je vois. Bon, ben écoute, les deux gars, j'y reviens. Je leur tire au niveau du bassin, comme ça les coupe en deux. Fusil à pompe. Ok. Tu me fais un jet de combat. Ah ben, réussi Oh! critique. Et je vais faire un jet de mon côté. Ok. Au moment où toi tu tires au bassin, sur le bassin, sur ces personnes, ou ce qui semble être des personnes, putain, tu vois, ils se tordent de douleur. Tu as carrément estropié deux personnes vivantes. Refais-moi un jet de mental. T'avais oublié de faire ton jet de mental, en fait. Ah, c'est pas des zombies! Ben, parce qu'ils étaient tête Non, baissée sur et... chaque combat, tu dois faire un jet de mental. Allez. Réussi. Ok. Donc refais-moi un jet de mental maintenant par rapport à ce que tu viens de voir. Échec critique. Raté. Parfait. Fais-moi un des 10. Tu perds 6 points de santé mentale. Allez. Les, Et les, c'est... les personnes elles sont à l'agonie là. Tu les as vraiment, vraiment massacrées. Que fais-tu? Je ramais pas, je suis tellement apeuré que je fonce dans la voiture et je fonce au truc des pompiers. Ok, d'accord. Tu les laisses comme sur place et du coup, toi, tu t'arrives enfin devant les pompiers. Le bâtiment des pompiers est en bon état. Alors, tout au moins en apparence. Pareil, il est vide. De ce que tu vois quand même, il semble manquer un camion. Bref, tu es donc euh, dans la caserne des pompiers et tu peux y rentrer. D'accord, ben, je file vite à l'antenne radio. Donc tu files vite là-bas, quoi. Donc du coup, pareil que pour tout à l'heure, j'ai la chance. Mais non, c'est cassé. Exactement.
par contre, j'ai pas compris que tu dis ce sont deux personnes vivantes, parce qu'elles étaient devant la... Enfin, non, non, on en parlera tout à l'heure. Oui, tout à fait. Donc du coup, tu es devant le même constat. Euh, la radio, enfin, tout ce qui est radiophonique, et même les ordinateurs ont été tout explosés, quoi. D'accord. Alors là, je me dote d'une hache, je suppose qu'il doit y en avoir. Oui, voilà, voilà. De secours, de pansement. Il y a une vache, quoi. Donc du coup, bon, pour ce qui est tout ce qui est paramédical, tu trouves tout ce qu'il faut, parce que les pompiers, il y a même des médecins chez les pompiers, donc il y a ce qu'il faut, quoi. Et donc voilà, quelle va être ta destination, là? Il y a un hôpital, Il y a une clinique. À défaut d'hôpital, il y a une petite clinique, ouais. et ben j'y vais. Ok, d'accord, Ah, attends. Non, l'hôpital d'abord. ok, à la clinique. Tu vas donc face à cette clinique et, euh, et alors la clinique, par contre, elle a pris cher, quoi. Elle a vraiment pris cher. Franchement, tu vois que elle, les portes ont été fracturées, enfin, même les fenêtres ont été fracassées. Bref, ça sent le vandalisme. Le vandalisme. Oui, le vandalisme. Le Ça s'appelle vandalisme. l'omnivandale, parce il y en a qui sont pas des vandales. Non, s'il te plaît. Il y a eu le vandalisme. C'était vandalisé. Ouais. Hmm. Bon, ben, je rentre dans l'hosto, je fouille. Ok, tu fouilles. Qu'est-ce que tu cherches? Que cherches-tu? Ben, toujours une radio, tu sais, parce qu'ils doivent recevoir des radios ils doivent pour recevoir les appels d'urgence, ils doivent en avoir une. Et éventuellement, à la recherche d'autres indices, j'allume mes ordinateurs pour voir ce qu'il y a. Alors, au niveau des ordinateurs, il y a, donc, dirait-on, un rapport. Un rapport qui fait mention, alors, peut-être d'un nouveau variant du Covid, voilà, quoi, qui est très agressif. Mais à côté de ça, tu vois aussi un autre rapport qui certainement qui n'est pas lié à ce dit rapport, hein. Il n'y a aucune corrélation. Où il y a une sorte d'empoisonnement du sang de la plupart des gens donc de cette île. Et le médecin conclut, bon, ça c'est personnel à lui, hein, que la fumicocène serait peut-être liée à ça. Enfin, tout au moins par rapport à l'empoisonnement du sang, pas par rapport au nouveau variant, hein. D'accord. Eh bien, écoute, on va voir ce qu'il me reste à faire. D'ailleurs, excuse-moi. Ouais, pas de souci. Pardon. Dès que j'avais lu, je vais aller voir cette fameuse usine. Ok, d'accord. Bon, du coup, tu traces dans l'hôpital. Euh, donc, est-ce que tu vas essayer de trouver cette fameuse radio? Ah, dans l'hôpital, oui, oui, d'abord, je regarde la radio, oui. Donc, du coup, Je cherche la radio. tu cherches la radio. Alors, du coup, tu vas donc dans cet hôpital, tu cherches, et tu finis par tomber sur une salle qui semble être l'endroit où on peut contacter les gens par urgence. Euh, une chance, la radio marche.
j'allume, je prends le micro. Allô, allô, est-ce que quelqu'un me reçoit? Ici l'île de Beauclair ou d'Eauclair, je sais plus. Mais de toute façon, j'ai oublié le nom, mais il se passe des choses horribles. Il y a des zombies partout. J'y comprends rien. Les gens sont morts, ils ont disparu. Ils sont dans les bois et ils ont des espèces de trucs qui leur piquent au cou. Tu sais, c'est Ruby dans le cinquième élément. Oui, oui, oui. Alors, Voilà. il y a de la Les gendarmes. friture. Il y a de la Oh friture. putain. Là, il y a quelqu'un qui te répond en anglais. Mis- Mr. It's Sergeant Barrow. Uh, can you explain me, please, what happened here? What's happening here, please? Il te répond en anglais en fait. Mayday, I need more secours. Ouais, c'est dur en anglais. De secours, toute la ville, il y a eu une guerre civile dans la ville, tout le monde est mort. Alors, Il n'y a plus de gendarmes. tu vois qu'il n'y a pas moyen que vous puissiez communiquer parce que ton anglais, on va dire, est assez approximatif et son français est inexistant en fait. Et tu vas me faire un jet de chance. Ah, réussi. Et il y a donc un de ses collègues, Monsieur Smith. Euh, et c'est Monsieur Smith, de garde coach. Pourriez nous dire qu'est-ce qui se passe dans le dire Beauclair? Parce que tout le monde est mort, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout le monde est mort. Venez me envoyer l'armée, envoyer des secours, envoyer tout ce que vous voulez. Les forces de l'ordre sont en train de tuer. Ils sont devenus fous. Alors, fais-moi un test de... Alors, hop, 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 de social. Et malheureusement, pour toi, ton interlocuteur ne te prend pas au sérieux. Il pense que tu es bourré ou drogué. Et la radio s'éteint. Internet marche. Que fais-tu? Je me demande, est-ce qu'Internet marche dans cet hôpital? Ouais, il marche quand même. Ah, Internet, bon, ok, parfait. J'essaie Internet alors. Donc, t'essaies Euh, Internet. J'envoie un mail un- ouais, j'essaie d'appeler, tu sais, je le mets sur mon compte, tu sais, l'équivalent de Skype, ou enfin, ce que tu veux, Oui, oui, et oui. j'essaie d'appeler, faire un appel vocal de mes collègues de collègues qui sont connectés. Ok, d'accord. Donc, du coup, tu essaies d'appeler. On va faire un test tous les deux. Ok. Vas-y, toi. Ah, bah, c'est nickel. Donc, du coup, tu réussis à tomber sur un de tes collègues qui est à Paris, et qui s'appelle Farid. Tiens, Alfred, comment ça va alors, comment ça se passe ton enquête? C'est de la merde, c'est très, très mal. Il n'y a plus personne sur l'île. Les forces de l'ordre sont entretuées. Il y a des gens, ils ont une espèce de transformation, ils deviennent fous, ils ont les yeux rouges. Il faut que vous envoyiez que vous envoyiez des secours. Il n'y a plus de radio qui marche ni rien. Voilà, je raconte tout. Alors, tu vois, alors, tu as Farid qui il écarquille les yeux, il plus euh, par ton aspect physique, tu vois, avec ton air angoissé, les yeux révulsés, fait, tu vois ce que je veux dire, euh, que par tes propos, fait, tu vois ce que je veux dire. Hein. Ouais. Et là, tu dis, Alors, attends, moi, euh, attends, laisse-moi finir. Il te dit, calme-toi, Alfred, c'est bon. Euh, et tu peux me redire calmement ce qui se passe, je comprends rien. Quoi, des gens qui se sont entretués? alors, je lui montre la photo
des traces de pas que j'ai vues, des griffes contre l'église, euh, tu- tu- les vidéos de bruit que j'entends dehors, le râle inhumain que j'ai entendu derrière la porte de la gendarmerie, tu sais, le mec qui essayait d'ouvrir. Mais c'est un vrai film d'horreur ici! Alors, je te dis, ok, écoute, je, je te rappelle, je vais essayer de trouver quelqu'un qui peut t'aider. Je vais en informer le patron. Il va essayer de. Il se passe des choses horribles, toute la population a disparu sur cette île. Envoyez toutes les télénations. Non, 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 gardez le scoop pour vous. Et dis au patron que c'est moi qui. qui- Exactement, le scoop avant la sécurité. c'est le truc qui revient. Et puis, L'information précieuse. et puis il se passe quelque chose, c'est que au moment où tu vois, il te fait un pouce en l'air, genre oui, on a le scoop, il y a ta connexion qui se coupe. Ouais, Bizarrement, tu ne peux plus avoir accès à Internet. d'accord. Je vais aller taper quelqu'un chez la Foucault au Seine. Il y a un hélicoptère qui passe au-dessus de, de l'hôpital où tu es. Je filme toujours. Alors, quand je vois ou j'entends un truc bizarre, j'allume le mode vidéo de mon portable. Et alors, pas je sors, plutôt j'essaie de regarder par la fenêtre vers où il va. Il, euh, il semble aller à l'intérieur, tu vois, des terres de l'île, tu vois. Parce que là, toi, tu es près de la côte, mais l'île, elle est assez grande pour avoir des terres. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et il semble D'accord. aller direction sud-est. Et la Foucault au Seine et direction sud-est, je suppose. Aller au milieu de l'île, là, je précise. Mais toi, tu es nord-ouest, donc forcément, ça peut correspondre à sa direction. D'accord. Bah écoute, je crois que la voiture, je vais partir voir ce qui se passe dans cette putain d'usine. Ok. Euh, j'ai une perception quand même. Oh ben réussi, pile poil, mais réussi. De ce que tu vois, c'est que c'était pas un hélicoptère civil, c'était un hélicoptère militaire. Donc tu démarres là. Un hélicoptère. Alors attention, quand tu dis militaire, c'est de type militaire ou un hélicoptère de l'armée française, Non, ou non, de l'armée du pays. c'est un hélicoptère militaire. Alors tu ne sais, tu n'es pas militaire, tu ne pourrais pas savoir si c'est l'armée française ou pas. Mais tu sais que c'est Ah bah, un. l'armée française, si c'est un truc tout noir ou un truc comme ça, c'est autre chose, c'est bizarre. Voilà. Toujours est-il que il se dirige dans les terres de l'île. Donc, Donc est-ce que tu décides de rester dans cet hôpital ou tu sors? il faut- Ok, je, je vais vers cette usine. ok, d'accord. Pour ce faire, et là t'es obligé, je suis désolé, mais il faut que tu traverses toute l'île. Il y a, au début, tu tombes sur des routes bien faites, et chemin faisant, à force, les routes font place à des grands chemins de terre. Là, on reste quand même dans une île, c'est pas non plus région, on va dire, de la métropole, métropolitaine. Et à un moment, tu tombes sur un arbre qui fait une sorte de, tu vois, qui barre le chemin, là. Hmm. Bon, bah, de toute façon, je vais devoir Fais-moi un jet continuer à de pied. perception. Je pense que c'est raté, là, ouais. Ouais, il y a, euh, tu,
de ce que toi tu comprends, c'est juste vu qu'il y a eu une belle tempête, que l'arbre s'est peut-être couché par rapport à ça, quoi. Mais on est d'accord, tu es quand même obligé de continuer à pied. Tu ne peux plus utiliser la voiture pour te déplacer, quoi. Tu continues à pied. À un moment, tu finis par arriver dans ce qui semble être une forêt très peu éclairée. C'est le seul passage qui mène à cette usine. Les gens, pour venir chaque matin, ça devait les faire chier à force, hein. Exactement. Eh ben, Du coup, tu traverses donc cette dite forêt et comme sur la photo, il y a une sorte de brouillard qui commence à apparaître. Est-ce que, c'est juste vrai une que j'ai. question, est-ce que tu as amené de quoi boire et manger? Ben, quand aussi je prenais tout mon bardage dans la voiture, bah, j'ai pris des armes à feu, j'ai pris un peu une trousse de secours et un peu. Oui, j'ai pris de quoi boire et manger. Bon, pas trop, parce que je ne vais pas tout transporter, mais voilà. Ah, parce que t'as pas mangé depuis hier soir, tu commences à avoir faim, quoi. Mais écoute, je bouffe une ration, je bouffe avant de quitter la voiture, je bouffe et D'accord. je prends mon manger et je continue. Ok. Donc tu te rationnes, enfin tu te substantes, enfin bref, tu bois, et question, quelle arme as-tu pris sur toi? Enfin, transportes-tu quelle est l'arme que tu as sur toi? Le fusil à pompe? Le fusil à pompe et le 9 mm, je pense que je peux je peux le prendre Oui, aussi parce oui, qu'il oui, est. oui, ça le 9 mm, ça tu peux Ou pire, t'as pris Voilà, les chargeurs que j'ai trouvés sur notre 9 mm et d'autres cartouches que j'ai trouvées pour le fusil à pompe, je suppose. Ouais. Voilà. Savoir que fais-moi un des 10. Un des 10. Refais-moi des Hein. 10. Refais. Ouais, tu as 12 cartouches. Au 12 car... total, ou 12 en plus que. Non, non, au total. Pas, Pour le fusil à non, le fusil à pompe est déjà chargé. Il a une capacité de 4 cartouches. Mais ça, c'est ce que tu as en pompe. Mhm. plus. D'accord. Donc en Ok. gros, tu en as 16 en tout. D'accord. Donc c'est cartouche de fusil à pompe. Parfait. Donc voilà. Tu traverses donc cette dite forêt. Fais-moi vite un jet de perception. Raté. Ok. Pour l'instant, tout se passe bien. Par le fait que ça commence à monter. Tu commences vraiment un peu à avoir froid, mais ça va. Et au bout de 3 kilomètres qui ont semblé être une éternité, euh, tu entends des bruits tout autour de toi. Des bruits de pas. Tu te retournes et tu aperçois ceci. Ils sont au moins 4. Ah. Exactement. Bon, ben, je tire. Le Fais-moi fusil à ton pompe. test de mental avant de faire le mode combat. Ouais, c'est raté. Bon, ben, est-ce que je peux fuir au moins? Ah, tu peux. Tu peux. Oh, je pars.
Tu me fais un jet d'endurance, par contre. Oh putain, de raté. Et jet de survie, Ouais. ça passe. Ce qui se passe, c'est, je t'explique. Tu cours. Tu, euh, tu vois ces créatures qui comment dire, te rattrapent facilement. Là, tu vois, tu n'as pas la condition physique pour les distancer. Mais par chance, euh, tu es, comment dire, t'as dévalé une espèce de petit, comment dire, des grands monticules, enfin, tu vois, qui forment une espèce de butte, enfin, tu vois, et tu t'es cassé la figure, et fais-moi j'ai de chance avec un malus de 10. Raté. Et en te cassant la figure, tu as malheureusement perdu ton fusil à pompe. Mais tu as la boussole. Les créatures te cherchent un peu partout, mais tu es tombé dans un trou. Ce qui fait que, enfin, une espèce de fosse, enfin, qui forme une petite, pas une petite grotte, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, tu vois, ça te cache bien. Et ces bestioles euh, finissent par partir au bout d'un moment. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le soir, là? Non, non, on est en plein après-midi. D'accord. Alors, je remonte, cherche mon fusil. Fusil! Et tu ne retrouves Fusil! pas ton fusil, malheureusement. Pas grave, j'ai mon 9 mm, je m'en fous. Voilà. Tu attendais millimètres. Voilà. Tu, tu J'ai marches pas et voir ce qu'il y a dans l'usine, là. Continue. tu continues. Tu finis par Continue tomber, vers. voilà, tu finis par tomber sur ce qui semble être une maison, une vieille cabane, certainement une cabane de chasseurs, on ne sait pas, mais euh, qui est dans cette forêt, quoi. Ah, ce truc, elle est où, cette putain d'usine? Bon, je m'approche de la vieille cabane. Et tu t'approches. Tu t'approches et là, tu te rends compte, enfin rends compte, excuse-moi, euh, que c'était la planque de ce fameux journaliste Bertrand Van Bergen. Et il avait, comme dirait-on, mis plein de preuves dans cette cabane, quoi. Je regardais ça. Ouais, tu vois, il y a, alors pour toi c'est le scoop du siècle, quoi. Il y a carrément tout un dossier vidéo avec des témoignages, euh, des photos, enfin bref, t'as de quoi faire le scoop du siècle, quoi. Ouais. D'accord. Alors, des photos de quoi? De témoignages de quoi? Alors c'est les témoignages de personnes qui ont, qui ont, comme qui dirait-on, euh, été en contact avec des gens qui étaient sous l'emprise du Père Michel, hein, et qui ont et certaines ou carrément t'en as un qui a enquêté, tu vois, qui a infiltré cette secte carrément, et, et tu comprends que le Père Michel, dans sa folie, avait fait en sorte de faire euh, que certains de ces, comment dire, ces ouailles infiltrent donc cette usine et ils s'auto-injectent des produits de la famille Cossen, quoi. Mhm. Et de ce que tu vois, c'est que c'est à partir de ce moment que tout a dérapé, quoi. Où il y a, D'accord. où il y a des gens qui ont commencé à muter. D'où ce fameux nouveau variant. D'accord.
Mais la fumicocène, il sait pas ce qu'il y a il parle pas de ce qu'il y a à l'intérieur. Si la Fumicocène, comme de toute façon tu la connais, elle a une certaine notoriété, c'est une entreprise de biopharmaceutique. Donc voilà, quoi. Ah ouais, Et d'accord, mais dans le fait, tu parles de ce qui se passe dans l'usine fumicocène de Lille. c'est ça, c'est ça. D'accord, bon. Euh, Donc, le reporter dit que la fumicocène fabrique juste des médicaments. Oui, Il n'y a pas de... des médicaments, mais qu'elle fait des expériences assez particulières, voilà, de ce qu'il a pu comprendre. Et de ce que tu sais, c'est que il avait reçu des menaces euh, anonymes, évidemment, mais lui, il était persuadé que ça venait de la film Cosen parce que lui aussi enquêtait sur elle. Et, euh, et donc voilà. Donc sa disparition aussi coïncide avec certains éléments qui font qu'il était à la fois sous la sellette au niveau de Delille parce qu'il avait décrié donc les actions, on va dire, malfaisantes sur son point de vue au niveau de la film Cosen et surtout que les dirigeants de ces titres voulaient, enfin de cette usine voulaient porter plainte contre lui. Voilà. D'accord. Et ces expériences particulières, qu'est-ce qu'il dit de plus? Quel est décrit dans des détails? Alors, fais-moi un jet de fouille. Réussi. Ok. Donc, en ce qui concerne les détails croustillants de cette investigation, il avait réussi, par le biais d'un complice, toujours pareil, à avoir comment dire, accès à certains dossiers. Euh, et carrément, là, on parle d'eugénisme, d'expérience sur les humains, et, et même, ce qui pourrait faire plaisir à certains complotistes, enfin, carrément d'expérience par rapport au Covid euh, certaines mutations, quoi. Pour toi, on t'aurait présenté ça il y a quelques jours, t'aurais rigolé, tu aurais pensé, t'aurais pensé que c'était de la science-fiction, mais là, au vu de ce que tu as vu, tu es peut-être plus disposé à y croire. D'accord. Bon. Que fais-tu? Hum, bon, nous allons communiquer. Aller vers la fumicocène, c'est le seul truc qui me reste, mais c'est complètement suicidaire. Pas retomber sur les autres volumes. Les petits bras, c'est le cas de le dire, là, vu la taille de leurs bras sur la photo. On va les appeler la guilde des petits bras. J'ai pas envie de faire un bras de fer avec eux. Sinon, Oui, aussi. Ouais. c'est quelle heure, là? Il est désormais presque 18 heures. Ouais, ben écoute, j'ai pas envie de passer la nuit là. Je prends. Attends, la Stéphane, est-ce que elle a l'air. Bon, il y a ces trucs-là, mais il y a l'air d'avoir quelqu'un qui est venu récemment ou est-ce que les choses ont pris la poussière? Exactement. T'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui est venu récemment. Ben écoute, il n'y a pas un endroit où je pourrais me planquer. Bah écoute, à la rigueur, même idée que l'autre jour, tu as les combles là, qui peuvent te servir de. D'accord. Tire les volets, je ferme bien la porte à clé. De toute façon, parce que là, je suis au beau milieu du truc. Je me fous dans les combles. Ok.
Tu vas me refaire le même jet que tout à l'heure. Ça, tu vas me faire un des 10 cette fois-ci. Et tu dors 10 heures. 10. Tu dors 10 heures, donc on va dire que tu as dormi toute la nuit. Voilà, la bonne partie. Tu t'es réveillé vers le coup Tout de 7 au heures beau du... milieu du danger. Bon, Oui, oui, mais écoute, la fatigue, le stress, des fois, ça peut faire que... Voilà, quoi. Un excès de fatigue fait que tu peux dormir. Bon. Excessivement sans que ce soit logique. Et du coup, tu te réveilles, il est 7 heures du matin. d'accord. Tends l'oreille pour écouter s'il y a du bruit. Ouais. Tu entends des bruits de pas. Est-ce qu'il y a un interstice où je peux regarder qui c'est? Non. Est-ce que je peux pas, à travers la serrure, alors je sais pas comment c'est, est-ce que c'est des grands combles là, ou est-ce que c'est une trappe? Est-ce que c'est vraiment une grande pièce avec une porte, ou est-ce que j'y vais par une trappe, tu sais? Tu vas par Ou une c'est une trappe. petite cabane? Exactement. Tu peux descendre par une trappe. Un peu ouvrir la trappe pour regarder ce que je vois dans la pièce. Ok, tu vois un homme. Un homme qui semble faire du café. D'accord. Et est-ce que c'est lui le reporter Exactement, c'est lui. euh, C'est Bertrand Van Bergen. alors rappelle-moi, quand est-ce qu'on m'avait parlé de lui avant que j'arrive? Qu'est-ce qu'on m'avait dit déjà? C'est juste que je t'avais dit, et je l'ai dit il n'y a pas longtemps, qu'il avait fait toute une sorte d'investigation sur la filmicocène en Oui, c'est décrivant. vrai, c'est vrai. Bon, mais écoute, je sors, je sors de la cachette, par la trappe, je passe, je me place devant le lit. Veuillez m'excuser. Tout d'abord, bonjour. Alors, il va faire un test de son côté. Ok, il s'en saute. Ouah. Mais vous faites. Putain. Mais Oula, euh, excusez-moi. Ouah. vous êtes Van der Ven. Van der quelque chose. Mais comment. Je croyais que j'étais le seul à survécu. Eh bien, disons que ma chaîne a eu la bonne idée. Ah oui, ben, je me présente Alfred Beauvais, de France 23. Ma chaîne a eu la bonne idée de m'envoyer ici. D'accord, donc. Et je vois, vous êtes le premier visage amical, pas de me tuer que je vois ici. euh, Voilà. qu'est-ce- Désolé, j'ai été poursuivi par des espèces de créatures avec des bras minuscules et des jambes minuscules mais qui couraient très vite et j'ai dû me cacher chez vous. J'espère que vous ne m'en voulez pas. là, tu vois, il commence à trembler. Euh, vous êtes là depuis combien de temps? Depuis la nuit dernière. vous avez, vous avez bu l'Odyssée? Vous avez mangé quelque chose qui était ici, là? Qui venait d'ici? Euh, non, pas du tout. Si, t'as mangé tout à l'heure, tu m'as dit. Ouais, mais pas chez lui. Non, de l'île, je parle. Ah oui, d'accord. Alors là, je commence à marquer, je dis, eh ben, oui. Ok, ok. Bon, ça se trouve, voilà. C'est pas grave. Asseyez-vous. Et là, il te montre une chaise. Il commence à. Euh, Qu'est-ce que je devrais craindre à manger des choses ici? Et comment vous survivez si on ne peut rien manger? Non, mais moi, j'avais fait des. J'avais fait des réserves. Ouais. Écoutez, on n'a pas le temps. Asseyez-vous, laissez-moi faire, s'il vous plaît. Et il commence à prendre une lampe torche. D'accord. Une petite lampe torche. Ouais. Il commence à t'observer, à t'ouvrir la bouche, à regarder au niveau de la gorge, à te plisser, tu sais, les paupières fait, pour à l'intérieur des yeux. Il soupire. Ça va, on a de la chance. Vous n'avez pas été infecté. Et tu vois, ça fait au moins 2 3 jours qu'il n'a pas pris de douche.
il est pas bien, il est fatigué, fais-moi un jet de perception. Réussi. Tu vois que lui non plus n'a pas de signe d'infection, quoi. Néanmoins, il semble avoir une sorte de blessure au niveau de l'épaule gauche, comme si il y avait quelque chose qui l'avait greffé. Si vous pouvez me dire ce qui se passe ici, et surtout, j'ai bien l'impression que vous continuez votre enquête, parce que sinon vous serez ici, caché tranquillement. Où est-ce que vous étiez hier soir? Vous avez fait une mauvaise rencontre aussi, parce que je vois et je montre sa blessure. Ouais, c'est ce qui ça fait mal. Non, c'est ces espèces de créatures qui m'ont poursuivi. J'ai j'ai vu quelqu'un fuir, c'était peut-être vous. Enfin, c'est certainement vous qui avez fui. Et, les créatures, hier soir, elles étaient, ah, j'ai froid. Elles étaient autour de la maison. Et j'ai pas pu y rentrer, évidemment. J'ai dû attendre qu'elles s'en aillent. Et donc, c'est ce qu'il te dit. Tu comprends qu'il pouvait pas rentrer à la maison à cause de ces bestioles, quoi. Ah, d'accord, parce que du coup, elle m'avait quand même réussi à me suivre jusque... Oui, tout à fait. D'accord. Elles avaient retrouvé Pourquoi? elles avaient retrouvé ta piste, de ce que tu comprends, hein. Peut-être pas sur l'instant, mais tu sais, avec l'odorat, peut-être, elles avaient fini par retrouver ta piste. Tu vois, quoi. Moi, que je dis, mais elles arrivent à suivre les gens l'odeur, ces créatures? Ouais, si. Je sais pas quand. Parce que elles ont apparu il y a quelques semaines. Je sais plus, j'ai perdu la notion du temps. Mais tout, est, tout a commencé quand il y a cette espèce de fou là, de pasteur là, qui a commencé à faire ses prêches là. Et, euh, et là, les gens, ils ont commencé à changer au niveau du comportement, puis aussi disparition. Alors j'ai une théorie, mais elle va vous sembler loufoque, mais je crois qu'en fait, Dis- je crois que ces créatures, ce sont ces gens. Ah, bon, pour moi, c'était évident, hein. Écoutez, moi, je sais pas comment on peut fuir cette île, mais, euh, mais voilà. Oh, vous avez un appel à ma rédaction, à la station des pompiers. Mais Internet a été coupé. Après, d'après vous, qu'est-ce qui a pu se passer? Vous pensez que les gens de l'usine sont... Ah, d'ailleurs, il y a des hélicoptères qui volent. On n'est pas si seul que ça. Vous pensez que l'usine est toujours occupée? La Fumico quelque chose. Oui, la fumée écossaise. Elle a une certaine réputation. Bah écoutez, si on peut fuir cette île avec cet hélicoptère, moi j'en ai marre. J'ai eu ma dose. Et tu vois, il est vraiment dans un état de stress, voilà, qui est assez conséquent. D'ailleurs, toi aussi, d'ailleurs, je te fais. Vous êtes sûr que vous avez fait votre troisième dose? Tu vois, ta blague le fait sourire. Oui, mais la vie, votre armée. Vous voulez entrer dans la Fumicocène et et vraiment leur voler l'hélicoptère? Ben, j'ai j'ai été voir au niveau du port, tous les bateaux ont été sabotés. Vous- À moins que vous voulez partir. Préparez. Qu'est-ce qu'on crée au niveau de la nourriture et de l'eau? Et puis, de ce que j'ai vu, le, ce fameux pasteur qui pensait contaminer les gens avec sa folie a été qu'un pion pour la fumicocène. Ils ont, ils ont fait une sorte d'expérience à grande échelle, quoi, sur toute l'île. Mais je pourrais pas le prouver si je reste dans cette île. Alors, et là, il commence à s'énerver. On y va ou pas? Parce que là, j'ai pas envie d'être bouffé par ces bestioles. Oui, on va y aller. Alors, attendez,
Le pasteur a été kidnappé. Je n'avais pas bien compris ça, excuse-moi. Non. Le pasteur a été kidnappé par la famille Cossen, c'est ça? Non, non, il a juste disparu en fait. On sait pas ce qui lui est arrivé en fait. Ouais, allons-y. Donc du coup, toi vous déplacez quoi. Euh, on va faire tous les deux un jet de discrétion. Ok. Donc toi tu passes facilement. Attends, je regarde ses stats. Et en discrétion, moi j'ai. Hop, 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 hop. Tac, tac, tac. 55. Et ça ne passe pas. Tu vois, pour te décrire, toi tu es, on va dire, plus mince que Bertrand. Bon, il est pas gros Bertrand, mais tu vois, il est assez carré, quoi, hein, l'épaule. Et alors que vous étiez tous les deux en train euh, de vous faufiler à travers les buissons et tout ça, euh, eh ben, il a trébuché carrément sur une espèce de gros morceau de bois. Il fait un boucan d'enfer en tombant par terre. Et là, tu entends que ça commence à se réveiller là, à droite à gauche, des espèces de bestioles qui apparaissent. Et on va courir tous les deux, on va faire un jet d'endurance. Bon, ouais, moi, c'est. Vas-y toi. Ça y est, c'est réussi, c'est le 13 là. Ah ok d'accord. Donc du coup, endurance, ça passe in extremis. Le Bertrand et toi, vous courez tous les deux, vous essayez de de fuir. Je vais faire un test pour les créatures. Et vous réussissez in extremis à les semer. Il arrive 10 heures du matin. Vous êtes enfin arrivé devant les locaux de la Fumicocène. Il y a deux plantons avec des espèces de tenues asthmates. Et ils Tout ont à fait. des tenues asthmates, tu sais, anti-biologiques, chimiques, nucléaires. Avec, tu sais, avec le masque à Ah, gaz. d'accord. Ouais, c'est-à-dire, ils ont le masque, le masque, C'est l'espèce de grosse combinaison intégrale c'est qui. ça, c'est ça, c'est ça. Bon. Donc du coup, que fais-tu? Est-ce que tu décides donc du coup euh, de contourner, d'essayer de trouver une brèche, euh, d'affronter ces hommes, on sait jamais. Ça, pour ma taille. C'est bon, notre taille. Alors, du coup, ouais, elles sont, comme qui dirait-on, enfin, eux, ils ont une carrure qui est, on va dire, semblable à la tienne et à celle de Bertrand. On va dire, c'est quelque chose près, vous pourriez rentrer tous les deux dedans. Bon. Voilà. Est-ce qu'il y a des branches assez solides pour faire des gourdins ou des matraques? Des... Sachant que si vous arrivez devant eux, vous êtes en visu et eux ils sont armés. Ouais, mais là, pour l'instant, je cherche des bateaux. Ok, ouais, il y a ce qu'il faut. Vous êtes dans une forêt. Après, à savoir s'ils sont assez solides ou pas, voilà. Et Fais-moi, justement, fais-moi un justement, jet de fouille. Fais-moi un c'est. jet de fouille. Allez, hop, fouille. Ouais, Réussi. ouais, tu tombes au moins. D'ailleurs, je vais essayer d'en faire un, moi aussi, tiens. Et moi, je pense pas que ça passe. Fouille, tac, tac, tac. Ah, si. 60, d'un point. Ça, donc, du coup, on va dire que ton bâton est beaucoup plus solide que le mien et beaucoup plus lourd. Voilà. Pas ton gourdin, on va dire. Euh,
Qu'est-ce que vous pouvez faire? À savoir Je qu'ils sont à 30 mètres de vous et que prends, je... Oui, vas-y, finis. ils sont à 30 mètres de vous et que si vous avancez, vous allez les avoir en visu. Tu vois. D'accord. Alors, je prends une pierre, je la lance, je la lance dans la direction opposée à la mienne pour les attirer. Et une fois qu'ils vont passer vers le bruit, je vais les prendre par derrière. Paf, paf. Ok, du coup, fais-moi ton jet de mental. Ça passe. Yes, réussi, ouais. Fais-moi un jet de combat avec un bonus du coup de 20. Tiens, oh, ben, ça va. Réussi. Donc du coup, tu vois, d'abord, parce que en fait, tu vois, il y a un de ces hommes qui se dirige vers cette direction. Ils n'y vont pas tous les deux. Enfin, tu vois, il y a quand même un qui garde l'entrée du portail. Donc, du coup, il tombe dans le piège. Tu l'assommes. Paf. Allez, bim. Au bout de ce qui semble être 30 secondes plutôt, euh, l'autre appelle son collègue, ça répond pas, il commence à s'inquiéter, donc du coup, lui, il avance avec beaucoup plus de prudence, mais tu t'étais bien caché derrière un grand arbre, et pareil, tu le fous un grand coup d'œil à la tête, et du coup, vous pouvez récupérer tous les deux ces tenues asmat et deux fusils mitrailleurs de type FAD. Parfait. Écoute, on rentre dans l'usine. Je dis alors de marcher, tu sais, à côté de moi, comme si on était des marches un peu militaires, tu sais, genre les soldats qui marchent un peu. Oui, 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 tout à fait, quoi. Vous rentrez, donc, Et en hélicoptère. ok. On va faire juste un dernier jet tous les deux, un jet de chance. Moi, ça passe. Et toi, Ah, ça passe pas. ça passe pas. Donc, du coup, il y a. On se promène. Enfin, se promène. T'as Bertrand et Alfred. Donc, toi, donc, vous vous promenez dans l'intérieur de cette cour d'usine. Il y a l'hélicoptère qui est posé au beau milieu de cette cour. Et au moment où vous étiez sur le point d'arriver face à cet hélicoptère, il y a deux personnes qui vous interpellent. D'abord, Bertrand, lui, est rentré a ouvert avant que, enfin, non, avait ouvert donc la porte de l'hélicoptère, commence à rentrer dedans, et toi, tu es encore dehors. Que fais-tu? Euh, te dit, tu vois, il vous appelle, et les gars, qu'est-ce que vous faites là, quoi? Je couvre un hélicoptère, je monte. Ok. Du coup, ok. Fais-moi Ah, jet quoique, jet de survie. raté. Et là, forcément, au moment où tu cours et que étais sur le point d'arriver sur cet hélicoptère, ça a été très rapide. T'as le temps qui semble s'être, comment dire, se ralentir. T'as le souffle court. Tu sens une douleur au niveau de ton torse. Et tu tombes par terre. Bertrand, de son côté, n'a pas eu le temps comment dire, d'allumer, enfin de démarrer cet hélicoptère. Il lève les mains. On n'entendra plus jamais parler de lui. Quant à toi, ton corps sera retrouvé sur une plage, comme si tu avais été, été balancé à l'eau.
Au bout de 3 semaines, les autorités vont finir par arriver. Il n'y aura plus aucun signe de l'infestation, ni même de ce qui s'est passé ici. L'île sera déserte. Fin de la partie.